Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il faut donner du sens à son travail et surtout, comment on peut faire. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc surtout, et c'est très important, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps et en plus, c'est mon Happy Work à moi. Alors, donner du sens à son travail. Ça fait des années qu'on parle de ce sujet, mais depuis la pandémie, c'est vrai qu'on en parle un petit peu plus. Et je vais vous avouer quelque chose. Au début, il y a quelques années, quand on commençait à parler de donner du sens à son travail, de l'importance de donner du sens à son travail, j'étais un petit peu décontenancé. Et oui, il m'est arrivé dans ma carrière, comme vous, j'imagine, de temps en temps, de se dire « mais je sais pas pourquoi je travaille » ou alors que notre travail nous saoule, qu'on comprend vraiment plus pourquoi nous le faisons. Et là, des gens m'expliquaient qu'il fallait impérativement trouver un sens à son travail. Et ça m'a trotté dans la tête. Et parfois, quand j'étais manager des collaborateurs et des collaboratrices, je sentais bien qu'ils avaient besoin que je leur donne un sens à leur travail. Et en fait, ce n'est qu'il y a quelques années que j'ai enfin compris. Et ce, grâce au patron d'une usine qui un jour m'a appelé en me disant « Monsieur Châtelain-Berry, je ne comprends pas pourquoi mes ouvriers et mes ouvrières démissionnent de plus en plus souvent. » Là, je lui demande « Mais que fabriquez-vous ?» Et il me dit des vis et des boulons. Très honnêtement, je ne lui ai rien dit, mais je me suis dit, oui, être ouvrier à la chaîne pour faire des vis et des boulons, difficile d'être passionné tout de même, mais je vais quand même visiter son usine. Et je vous assure, j'ai été très étonné ce jour-là. Moi, je m'attendais à avoir une usine avec des gens en bleu de travail pour faire des vis et des boulons calés chez Leroy Merlin et Castorama. Mais là, non. Je vois un atelier avec des gens avec des charlottes blanches, habillés tout en blanc. Bref, quelque chose de très technologique. Et je lui demande, mais que fabriquez-vous ? C'est pas des vis et des boulons que vous faites ? Et là, il me dit, mais si, ce sont des vis et des boulons. Je fais, mais ça va chez Leroy Merlin et Castorama ? Il fait, ah non, nous faisons des vis et des boulons qui vont servir à la visserie, dans les satellites, qui vont servir dans des fusées, dans des avions. Bref, c'est de la très très haute technologie. Et je lui pose la question suivante, très naïve de ma part, mais est-ce que vos ouvriers et vos ouvrières le savent ? Et lui de me répondre, oui, tout à fait, ils le savent au moment du recrutement, mais après, ils le savent. Et là, je lui demande, mais est-ce qu'il y a, par exemple, un produit cette semaine qui utiliserait vos boulons ? Eh bien, il m'a dit, oui, il semblerait que oui, il y a un opérateur téléphonique, Orange, qui utilise des satellites qui ont été lancés cette semaine pour préparer l'arrivée de la 5G. Et je fais, mais est-ce que vos ouvriers le savent ? Et là, il me dit, non, mais attendez, je vais quand même pas perdre du temps à expliquer toutes les semaines à un ouvrier où vont ces produits. Donc non, bien entendu, ils ne le savent pas. J'ai pas de temps à perdre pour ce genre de choses. Et là, j'ai eu, je crois, une très bonne idée. Je lui ai raconté l'anecdote suivante. Je lui dis, imaginez, vous avez un ouvrier qui se trouve sur Tinder. Tinder, vous voyez le site de rencontre. Non, je sais que vous savez ce que c'est. Et imaginez, il va à un date. Il va rencontrer une femme en espérant pouvoir la séduire. Il y va, mais vous, son patron, ne lui a pas dit à propos de ces satellites d'Orange. Et il y va, et la jeune femme, à un moment, lui demande, normal pendant la date, mais tu fais quoi comme travail ? Lui, il fait des vis et des boulons, donc il n'en est pas très très fier. Il n'est pas médecin, avocat ou quelque chose de prestigieux, donc il va baisser les yeux et il va dire un peu timidement, je fais des vis et des boulons, je suis ouvrier à la chaîne. Ok. Imaginez la même date, mais vous, son patron, vous lui avez expliqué que Orange va utiliser des satellites qui utilisent ses produits, ceux qu'il a fabriqués. Il va à la date, la femme lui demande « Tu fais quoi comme métier ?» Et lui de poser une question à cette femme. « Tu as quoi comme opérateur ?» Et elle de dire « Orange ». Et lui va pouvoir dire « Eh bien écoute, très bientôt, tu vas pouvoir avoir de la 5G, eh bien c'est un peu grâce aux vis et aux boulons que je fabrique qui vont dans des satellites et par exemple Orange utilise un des satellites qui utilise mes produits. C'est extrêmement valorisant, il peut en être fier et pourtant c'est le même métier que dans le premier exemple que j'ai donné. Donner du sens, ça sert à pouvoir être fier de ce que l'on fait parce qu'on participe à un plus grand projet. Non, cet ouvrier ne fait pas que des vis et des boulons, il fait des vis et des boulons qui vont servir à faire de grandes choses. Et vous savez quoi ? Entre les deux dates dont je viens de vous parler, l'un des deux va peut-être conclure. Tout ça parce qu'il va être fier de lui, il va pouvoir assumer la personne qu'il est, il va pouvoir
se sentir libéré de parler de son métier au lieu, peut-être parfois, d'en avoir un petit peu honte. Vous savez, c'est un petit peu comme tous ces métiers pendant le premier confinement, on a utilisé un adjectif absolument atroce, les invisibles. Et enfin, ils ont retrouvé une fierté parce que enfin, la société disait, oui, vous êtes indispensables. Les agents de caisse, les éboueurs, les postiers, tous ces gens que finalement on ne regardait pas, qui n'avaient plus de sens forcément à leur travail, se sont sentis valorisés parce que nous, citoyens, nous avons donné du sens, nous étions fiers d'eux et nous nous disions « Waouh, c'est un sacré métier » et je peux vous assurer que pendant le premier confinement, mes agents de caisse du Franprix d'à côté de chez moi étaient autrement plus importants que le PDG de cette chaîne. Bref, vous l'aurez compris, donner du sens, c'est comprendre en quoi votre métier joue un rôle beaucoup plus grand que ce simple métier. Quel que soit votre niveau hiérarchique, il n'y a aucune entreprise, à ma connaissance, qui ne verse un salaire juste pour faire plaisir aux gens. Non, chaque personne est essentielle dans une équipe à tous les niveaux hiérarchiques. S'il manque une personne, c'est l'ensemble de la chaîne qui n'existe plus. Quel que soit le métier, que ça soit de la haute technologie ou pas, peu importe, nous pouvons voire nous devons être fiers de ce que nous faisons. À partir du moment où vous commencez à vous dire « je travaille parce que... faut bien payer les factures ». Ça, c'est avoir perdu du sens et c'est pas très motivant au quotidien de se dire ça. Et donc voilà pourquoi il est absolument fondamental de trouver un sens dans son travail, de se poser les bonnes questions, de se poser la question de que fait mon entreprise et d'en être fier, de l'intégrer dans son quotidien. Et comme ça, tous les matins, vous allez voir, vous allez avoir la pêche pour aller travailler. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces levés si jamais vous êtes sur YouTube, à mettre des étoiles, à partager et surtout à parler de Happy Work autour de vous, car comme je le disais en introduction, c'est comme cela que Happy Work durera très longtemps. Je vous dis à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.